このヒルダにアスガルド伝説の戦士たちを与え集わせたまえ。Nous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et coucou à tous, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien surtout. Et là aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Vous avez vu, il y a quelque chose derrière moi. Alors si vous avez vu la miniature, vous savez déjà de quoi il s'agit. On dit toujours quand on a 40 ans et qu'on est collectionneur de Senseiya et qu'on n'a pas un diorama de Yoda dans sa collection, c'est qu'on a raté sa vie. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. Aujourd'hui, pour mes 40 ans, je me suis offert et donc Yoda m'a apporté la possibilité d'avoir dans ma collection un de ces dioramas. Ces vidéos vont être en 3 parties. Tout simplement parce que aujourd'hui, ça va être la vidéo sur le diorama en lui-même, la mise en vitrine et le posing de mes figurines. C'est une vidéo qui va durer un peu puisque j'ai beaucoup de mise en place à faire. Je suis honnête avec vous. Je vais avoir du lycra à mettre sur mime, on va devoir faire du beau posing. Vous ne verrez pas le posing en direct, mais vous les verrez au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai posé la figurine, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait. J'ai voulu placer, et ça je vous le montrerai un peu, dans ma pièce, à un endroit un peu stratégique. À la base, en fait, ça devait être sur une vitrine qui est juste à côté de moi en bas, et je trouvais ça un peu dommage de ne pas profiter de la lumière du soleil quand ma porte était ouverte. Parce que derrière vous, en fait, là, il y a la porte avec la lumière du jour. Et qu'y a-t-il de mieux pour faire des beaux shootings photos ou des belles vidéos que tout simplement une belle lumière du soleil. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est que bien sûr on va le déballer, d'accord? Donc il est derrière, là il a été emballé, je suis allé le récupérer en main propre pour pas avoir de casse. Parce que malheureusement les dioramas, si je peux les récupérer en main propre, je préfère honnêtement. Parce que moi, j'ai eu quelques mésaventures, c'est arrivé effectivement avec des envois de diorama. Par contre, derrière, ce qui va être énorme, c'est que on va faire la mise en place. Alors, pour pas casser, pour que ça se passe bien, je vais devoir dévisser du coup ma porte Besta. Et ce diorama a été fait pour du Besta, tout simplement. Il l'a fait sur mesure. On va voir ce que ça donne. Vous avez vu quelques petits teasers tout le long de la semaine. Tous les soirs, je vous ai envoyé quelques petites photos. Écoutez, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas là, elle est là. Je vais la mettre en place et on revient tout de suite pour du coup déjà le premier résultat de mise en vitrine. Et voilà les amis. Allez, on y est. Donc la mise en place s'est très bien passée dans le sens où de toute façon Lionel avait totalement placé du coup il avait tout bien découpé à la bonne mesure. Tout est rentré nickel dans ma Besta. De toute façon, il avait tout testé avant. Allez, on y va. Vous voulez découvrir la bête? C'est parti. Alors, faut savoir que vous le verrez du coup au fur et à mesure. Je vais vous montrer en fin de vidéo la conception du coup comment ça s'est passé au niveau du diorama. Du début, de l'idée qu'on a eu au tout départ. Jusqu'à la fin, jusqu'à cette fameuse vidéo. Donc ici, allez, je vais vous montrer en ensemble, parce que sinon ça va pas. Voilà les amis. Alors, j'ai enlevé la porte, effectivement, de façon à ce que ce soit bien plus facile pour moi de poser, de faire du posing et de faire du coup des belles photos et des belles vidéos. Faut savoir que là, je vais vous montrer juste ici. On a le soleil, mais on n'a pas encore la lumière parfaite. La lumière parfaite, je l'aurai cet après-midi pour le posing des figurines. Donc pas d'inquiétude, on va être plutôt bien. Mais là, je vais vous montrer du coup, maintenant, tout ce qu'on a fait avec Lionel et surtout ce que lui a fait et que moi j'ai validé ou on s'est donné des idées. Ça n'a pas été une simple commande, ça a été vraiment un travail d'équipe.
Donc là, je vous avoue qu'il fait -4 dehors. Ça va très bien avec l'ambiance du diorama. Donc voilà, je me couvre bien, histoire de ne pas attraper froid, surtout. Donc, on va s'intéresser au diorama en lui-même et ce qu'on a voulu faire. Alors, ici, nous avons effectivement le fond qui est peint. On a voulu effectivement, donc du coup, Lionel a peint hein, tout ça lui-même, hein, bien sûr. Donc c'est un fond tournant, donc il tourne tout autour de la Besta pour épouser au mieux le décor. D'accord? Ici, on a bien sûr, on a fait du coup la grande ours avec les doubles étoiles de Sid et Bud et l'étoile de Hilda. Ensuite, vous voyez, c'est très très beau tout ça. C'est magnifique. Voilà, de ciel étoilé. Tout à l'heure, je fermerai la porte pour qu'on enlève un peu de trop de lumière du jour, pour que vous voyez un peu comment ça donne, juste avec, du coup, la lumière LED et la lumière intérieure. Ensuite, allez, on y va, on regarde un peu. Vous verrez quand tout sera posé, ça sera magnifique. On a prévu donc un emplacement pour tout. Mais, vous allez vite comprendre que, ici, c'est Mime. Ici, c'est Siegfried. Ici, c'est Fenrir. Non, je rigole, c'est Albéric. Ah, vous avez bien compris hein, que c'était pour Albéric, mon personnage d'Asgard préféré. Je sais, je dois être un peu tordu, mais c'est comme ça. Donc, améthyste et les esprits de la nature sur l'arbre. Tout ça, et si on le touche, hein, c'est super bien fini. Ici, ça va être la cavité qu'on a prévue pour l'armure d'Odin. Ici, ça va être... Alors, on avait prévu à la base Hilda ici. En fait, Hilda va être ici. Ici, je vais mettre Hagen. Et vous verrez pourquoi je mets Hagen ici. Ici, on va mettre Sorrento. Ici, on va mettre Thor. Ici, on va mettre Fenrir et son loup. Et derrière Siegfried, là, il y a 2 emplacements. C'est pour les 2 frères. Bud et Sid. On est plutôt pas mal. J'ai oublié quelqu'un? Non, je crois pas. Je crois que je les ai tous. Voilà les amis. Voilà cette merveille. Je vais faire une petite ellipse pour vous montrer avec la porte fermée, si ça donne un peu mieux ou qu'il y ait moins de réverbération. Voilà, on est plus en ambiance caverne. Plus ambiance du coup vous voyez les teintes comme elles sont folles. Alors j'ai vraiment voulu vous faire cette vidéo là de façon à ce que on soit vraiment sur que vous voyez les différentes teintes. Voilà, on a voulu du coup hein, Lionel a voulu que les améthystes du coup se reflètent sur la paroi. J'ai trouvé que c'était une superbe idée. Faut savoir que la neige, alors là vous voyez, j'ai un petit poil que je vais enlever. La neige scintille selon la luminosité. Là vous le voyez pas trop, mais elle scintille en fait. Et du coup, autant vous dire que ça va être une vidéo en 4K. Hein. Parce que là, il faut vraiment que vous voyez bien les détails. Vous voyez ? Et on a effectivement ce bleu. Ce turquoise, ce bleu un peu, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est un bleu que j'aime énormément, voilà, bleu-vert, hein, qui rappelle un peu ici Albéric. Et du coup, on a quelque chose que moi je voulais absolument, je voulais l'arche, une arche en fait, pour rappeler en fait l'architecture d'Asgard. Et c'était très important pour moi d'avoir cette arche. Voilà, que je l'avais dit, hein, j'avais dit à Lionel, moi c'est important pour moi que j'ai effectivement une petite montagne pour pouvoir mettre Fenrir, de pouvoir mettre en hauteur le Sorrento, et bien sûr d'avoir une arche qui rappelle l'architecture d'Asgard. C'était très important pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que petit à petit, je vais placer en fait les éléments, hein, du coup, dans le décor. La première chose que je vais placer, ça va être l'armure d'Odin, d'accord? L'armure d'Odin que je vais mettre dans la cavité. Et ensuite, je vais me permettre de faire des vidéos à chaque fois, d'accord? En expliquant pourquoi j'ai placé là, un petit historique sur le personnage, enfin sur l'armure, etc. Enfin bon, bref, vous me connaissez, moi je suis toujours en impro, et c'est comme ça que je fonctionne. Et ensuite, du coup, on va tout simplement placer
petit à petit tous les personnages. Allez, c'est parti les amis. Allez, on y va. Du coup, j'ai placé Fenrir, du coup, pour voilà. Alors, vous voyez, je le vois avec la vidéo, ce que je n'ai pas vu tout à l'heure quand je suis en train de placer le personnage. Le pied est pas totalement à plat, puisque du coup, le sol est pas droit, hein, mais ça, je vais pouvoir l'ajuster, c'est pas un problème. J'ai voulu le mettre, du coup, avec deux loups. Ging, bien sûr, hein, son fidèle loup, et du coup un autre loup qui est un loup hurlant que j'ai voulu placer juste à côté de lui. Voilà, pour j'ai hâte d'avoir la EX, hein, que la EX sorte effectivement. Voilà, j'aime beaucoup le mettre dans une position accroupi comme ça. Ça fait un peu plus homme bête, on va dire. Ça colle plus à son personnage. Personnage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son armure. Voilà, donc j'ajuste pour les photos, je vais ajuster peut-être un peu les épaulettes et peut-être le pied, ça fera un peu plus joli. Et c'est parti, on va faire une séance shooting sur le premier personnage placé, donc Fenrir. Je vais essayer de placer de toute façon tous ceux qui sont en haut, de façon bien sûr à avoir bien sûr ma liberté de mouvement pour ceux d'en bas. Vous êtes prêts les amis? C'est là l'idée que j'ai eue, c'est tout simplement, je l'ai eu chez Lionel directement, puisque effectivement normalement il doit y avoir Hilda ici, et du coup j'ai pas voulu mettre Hilda là parce que j'avais une idée, et mon idée c'était de mettre Hagen de cette manière. Alors, plusieurs raisons au positionnement d'Hagen. Bon, déjà j'ai dû mettre une petite boule de pâte à fixe, vous voyez, qui se fond avec la neige, donc pas de souci. Lionel m'a dit que sans aucun problème on pouvait mettre la pâte à fixe, ça n'abîmerait pas le décor. Et là ce que j'ai voulu faire, c'est comme j'avais une cape en tissu pour Hagen, je voulais lui mettre du coup bien sûr le casque, mais aussi le visage quand il regarde vers le bas. Quand Yoga arrive pour l'affronter. Et du coup je voulais jouer avec l'effet cape, où il tient la cape dans une main, avec un effet un peu zizi en avant. Que j'aime pas trop ça, mais là pour le coup... la pose s'y prête et je voulais absolument qu'on voit, il fallait voir le bras de Hagen qui est sans doute l'une des plus belles pièces, l'une des plus belles armures d'Asgard pour moi, et pourtant c'est pas mon personnage préféré, mais alors il est génial. Alors j'ai essayé de jouer un peu aussi avec l'équilibre du personnage, tout simplement parce que je ne voulais pas qu'il tombe sur les figurines qui étaient devant. Donc là l'équilibre est bon, je testerai quand même de bouger un peu pour voir s'il tombe. Voilà, juste bouger un peu, vous savez, la vitrine, juste pour être sûr qu'il ne tombe pas. Voilà. Hagen, vous savez, hein, c'est pas mon personnage préféré d'Asgard, loin de là, hein, c'est l'un de mes personnages que j'aime le moins. Mais il faut être honnête, son armure est magnifique, sa posture est belle, et il fait vraiment viking. Hein, voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est l'un des personnages qui colle le plus. Du coup au design, hein, le design avec son personnage c'est magnifique. Donc j'ai joué avec la cape. Et du coup, voilà, écoutez, pour le moment, ce posing, cette première pose de notre ami, du coup, Hagen, je la trouve magnifique. Allez, on continue, du coup, pour la suite. Allez, on place, du coup, Sorrento, version Asgard. Alors là, je vous avoue, hein, s'il y en a un qui me dit qu'il y a un des petits bitonios sur les bras qui est mal positionné, il viendra le placer lui-même, parce que franchement, une catastrophe cette figurine, vraiment. Hein. D'ailleurs, je pense que, vous voyez je pense que j'en ai mis un à l'envers au niveau des pieds. Dites-moi en commentaire, mais à mon avis, je l'ai mis à l'envers. Je supporte pas manipuler cette figurine. Alors, c'est la version Asgard, hein, justement, avec le visage Asgard, puisque ma version première, je l'ai revendue, tout simplement. Je n'avais pas l'utilité de la garder, puis le visage Asgard collait bien avec mon univers, vu que je n'ai plus de Poséidon. Hein. Donc voilà. Ici, on a positionné le Sorrento. Et voilà la vue d'ensemble pour le moment. Pas mal, hein? Allez, on va placer le prochain. Alors, j'explique quand même pourquoi j'ai positionné comme ça. J'ai voulu positionner en fait, du coup, avec la cape. J'ai pas de cape en tissu pour lui. Il y a de grandes chances pour que ça finisse par arriver parce que je les trouve quand même beaucoup plus sympas, les capes en tissu. Hein. On le voit au niveau, regardez, hein, au niveau ici de Hagen, c'est quand même plus élégant, plus esthétique que ces capes en plastique. Mais j'ai essayé de faire un espèce de mouvement quand même de vent
qui tape sur la main en fait, hein, ici, c'était le but. Je voulais pas le mettre dans une position avec qu'on a l'habitude de le voir avec la flûte, etc. Qui joue de la musique, donc je l'ai positionné comme ça. Allez, on y va, on positionne le prochain. Et vous avez compris qui on a placé. On a placé le beau Thor. Il est magnifique, hein. C'est vraiment une très très belle figurine classique. Il est vraiment très très beau. Et franchement, honnêtement, il se suffit à lui-même. Bien sûr, la version X va être sûrement très très belle. Mais là, honnêtement, waouh. On est vraiment sur quelque chose de... Je suis toujours impressionné par la qualité de cette figurine. C'est la version Bandai, bien entendu. Ce ne sont que des versions Bandai, hein, de toute façon. Voilà les amis, pose sobre, hein, avec le casque dans la main, la hache sur le côté, au plus près du coup de Hilda qui va se positionner ici. Allez, on continue pour la suite. Et voilà les amis, à force d'ajuster, de réajuster des figurines, alors je vais pas vous montrer parce que le but étant de pas vous spoiler, mais juste pour vous montrer que j'ai remis du coup les jambières, pardon, les cuissardes un peu plus hautes avec Lionel. On s'est rendu compte en fait effectivement que je les avais mis droites. Alors en fait il a été monté comme ça il y a des années, je m'en étais même pas rendu compte, j'avais même pas fait attention. Ben voilà, du coup on l'a, ou alors c'est pendant le déménagement où ça a bougé, ce qui est très possible aussi. Voilà. Thor, tu es remis nickel avec des cuissardes à l'endroit, parce que je savais que vous, avec votre œil de lynx, vous l'auriez vu. Vous aurez compris qui j'ai placé désormais. Alors pas facile avec les capes, mine de rien, parce qu'on a toujours peur que ça cache le décor. Hein. On est ok. Et j'ai une petite idée de mise en place du coup. Hein. Vous verrez que je vais placer Siegfried ici, d'une façon où ça ne gâche pas le décor. Siegfried est un personnage que j'aime beaucoup, mais j'ai une petite idée en tête et vous allez comprendre vite pourquoi ce que je veux faire. Donc on a mis Sid. De l'autre côté, bien sûr Bud, son frère. Hein. Alors il va falloir que je patafixe le pied de Sid pour être sûr qu'il se casse pas la figure. Ce serait bête. Bon, à la limite, c'est moins grave si lui se casse la figure qu'un autre, hein. Mais pour le coup, il vaut mieux. D'ailleurs, vous voyez, il faut que je regarde parce que du coup, je crois que Hagen est un peu parti en arrière, donc il faut que je fasse quelque chose avec son pied. Voilà. Et surtout, il faut que je me laisse de la place pour notre ami Albéric. Mais on a eu une idée avec Lionel hier et je pense qu'on va le positionner comme ça, vous allez voir. Pas mal tout ça, hein. Bien sûr, notre ami Mime, qui lui a déjà sa place, donc lui, il n'y aura pas de souci au niveau de Mime. Je m'inquiète pas du tout. Allez, on shoot tout ça et on met le prochain personnage. Et c'est parti du coup pour... Hop. Siegfried. Alors, Siegfried, moi j'ai une façon très particulière de l'exposer. Parce que j'aime beaucoup l'exposition avec le buste endommagé. Du coup le doigt pointé vers l'avant. Je trouve que voilà, j'aime beaucoup. Je dis pas que ça va rester comme ça tout le temps en termes de posing, mais j'aime beaucoup ce posing là. Un posing qu'on avait fait avec mon acolyte Juan. Voilà, et vous allez comprendre pourquoi je veux le mettre comme ça. Même Lionel n'est pas au courant. Voilà, pour être honnête avec vous, mais vous allez vite comprendre ce que je souhaitais faire, enfin l'idée que je souhaitais faire. Voilà, Siegfried qui est un personnage, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, hein, je sais que ça va faire débat en termes de posing. Il est possible qu'à un moment donné je le mets dans une autre configuration plus tard. Mais là, pour l'instant, c'est comme ça que je veux le mettre et voilà, c'est comme ça que je l'imaginais en tout cas. J'aime beaucoup ce posing là et le buste supplémentaire qui était avec le Sorrento. Là, moi, j'aime beaucoup. Voilà, et le fait qu'il monte droit devant, hein, voilà, où tous les chevaliers vont regarder en fait, hein, dans cette direction là, qui est du coup la vôtre. Alors.
mon chouchou, je ne l'ai pas mis à la fin, tout simplement parce que Mime, il va falloir que je mette un lycra et que Hilda, il faut que je la récupère, dans un autre endroit. Donc j'ai positionné notre ami Albéric. Et Albéric, eh ben, on avait eu l'idée avec Lionel de tout simplement l'adosser à l'arbre, avec adossé aux esprits de la nature. Et je suis content parce que ça ne les cache pas totalement. J'avais un peu peur de ça, mais ça ne les cache pas totalement. Avec son casque à la main, avec un crâne dans la main. Et là, j'ai eu l'inspiration en le mettant directement sur le diorama. L'épée d'améthyste qui sort des améthystes que Lionel m'a confectionné. Voilà. Petite patafix, j'ai pas eu le choix parce que j'ai trop peur que ça tombe et je vais faire le test de savoir si ça tient bien en secouant pas la vitrine, j'ai pas le choix pour être sûr que ça ne se casse pas la figure quand je referme la vitrine, puisqu'il faut pas oublier que après je vais refixer du coup les charnières et derrière voilà, je serai pas tout seul pour la fixer heureusement, mais voilà, une pose que je voulais absolument mettre en place. Elle peut être perfectionnée au fil du temps, mais pour l'instant je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Avec Lionel, on avait un doute, j'ai pas regardé l'animé, mais il nous semble que quand Albéric attend dans la forêt, il a pas une position comme ça où il est adossé sur un arbre, ou alors vraiment on l'a vu dans un autre épisode pour un autre chevalier, mais nous ça nous a semblé comme ça, voilà. Donc voilà, on avait trouvé ça plutôt pas mal. Et voilà, je pars sur ce principe-là et ça me plaît beaucoup et ça évite de cacher les améthystes qui sont derrière et de cacher les autres chevaliers. Voilà les amis, allez maintenant ça va être Mime et Hilda. Et voilà, on a posé Mime. Alors du coup, malheureusement, je n'ai pas reçu le lycra à temps. Donc du coup, pas de souci. On l'a positionné comme ça. Ce ne sera pas la position définitive de Mime. Voilà, parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, bien sûr. La EX va changer la donne en termes de posing, parce que là, pour le coup, on est quand même assez limité avec la classique. Voilà, donc je l'ai positionné quand même sur son petit muret. Voilà, on va essayer d'ajuster un peu et de faire le point. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux en termes de posing. Mais on va attendre le lycra du coup pour faire quelque chose de sympa, pour enlever ce côté blanc passé qui est vraiment pas terrible. Donc on peut vraiment faire quelque chose de super bien avec. Donc voilà. Voilà la vue d'ensemble, enfin la vue d'ensemble, je vous ferai une vue d'ensemble à la fin. Mais là, du coup, il est positionné comme ça. Ça ne cache pas le muret en mettant la jambe de ce côté-là. J'ai bien mis la jambe dans le vide de l'autre côté. Avec effectivement, alors j'hésitais à mettre la pointe vers l'extérieur, vraiment vers l'extérieur, où j'avais peur que de mettre le pied, voilà, et j'avais peur surtout si je pliais cette jambe là vers l'intérieur, de cacher le personnage. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un compromis au niveau de la pose. Voilà Mime. Et hâte d'avoir effectivement la version EX, parce que je trouve que c'est vraiment entre celle-ci et Fenrir. Ah, Thor, j'en parle pas parce que pour moi, on dirait limite une EX. Mais Fenrir ne fait pas tâche. Tandis que Mime, ça pourrait être mieux. Allez, on y va, on met Hilda. Et voilà le posing final du coup de notre princesse Hilda. Vivement la EX parce que franchement, elle tient pas. Elle est pas ultra belle, faut être honnête. Le visage est juste... c'est une classique quoi. Donc voilà, là aujourd'hui elle est positionnée comme ça. Mais bon, on a hâte quand même que les EX arrivent pour remplacer les classiques, parce que même si c'est sympa tout ça, à un moment donné, il va falloir faire voilà, avoir un vrai visage, etc. Ce serait quand même un peu plus joli. Et j'ai essayé de la positionner de façon à ce que ce soit pas totalement de face, mais un peu de profil, enfin un peu de trois quarts. Pas trop facile à la positionner pour qu'elle fasse belle figure parmi ces chevaliers d'Asgard. Allez, on y va. On passe pour le posing final, donc du coup la vidéo finale. Alors les amis, est-ce que vous avez pris plaisir autant que moi que de parcourir ce beau diorama? Alors vous avez vu au niveau posing, effectivement ça m'a pris on va dire une belle matinée pour tout poser et poser
correctement comme je voulais. Là où j'ai eu le plus de difficultés, hein, ça a été de mettre les pieds à plat et que ça glisse pas, notamment pour Albéric. Mais comme vous pouvez voir, c'est une franche réussite. Euh, le diorama est magnifique, sublime totalement les figurines. Effectivement, il va manquer que Fenrir et Mime et à moindre mesure, dans la moindre mesure, Thor soit en EX. Mais honnêtement, c'est très beau tout ça. Voilà, bien sûr, le côté albérique, et je le trouve magnifique. J'aime beaucoup aussi l'arche, que je trouve belle. Et je pensais pas pouvoir dire que presque mon posing préféré serait celui d'Hagen. Si on me l'avait dit, je l'aurais pas cru. Donc, quand on a tout mis en route avec Lionel, on s'était dit, bon, peut-être que Hagen serait à la place de Hilda. Et franchement, honnêtement, je pense j'ai bien fait de changer d'avis. Voilà, donc Sorrento, hein, que je voulais mettre aussi, hein, c'était important de le mettre. Et effectivement, Thor, alors Thor là où vous voyez, il y a encore les cuissardes, pas au bon endroit, mais bon, j'avais fait la vidéo avant d'ajuster tout ça. Voilà, c'est quand même une grosse journée de travail. Donc, ben voilà, quand on fait du posing comme ça et qu'on veut que ce soit parfait, que rien ne glisse, que rien ne tombe, puisque là, ça fait maintenant 2 jours que le posing est fait et rien n'a bougé. J'ai fait des tests, hein, de tremblement de terre, comme on dit. J'ai secoué un tout petit peu la vitrine, voir si rien ne pouvait tomber, parce que le but étant que ça ne tombe pas, hein, et que ça, qu'il n'y ait aucune casse. Voilà, ma Besta avec Asgard. Un rêve se réalise. Ben, pour mes 40 ans, je me suis fait un très très beau cadeau, et Lionel m'a fait un très beau cadeau lui aussi, en prenant le temps de le faire, et de le faire avec amour et passion. Je trouve que c'est vraiment, c'est extraordinaire. Et je ne sais pas ce que vous pensez du posing. N'hésitez pas à me dire si vous auriez mis un personnage autrement, avec grand plaisir. Moi, là, ça me convient parfaitement. Ça va évoluer je me connais, hein, il y a des choses qui vont évoluer. Déjà, quand les EX vont arriver, ça va bouger un tout petit peu. J'ai quand même hâte que Mime soit sorti en EX, parce que c'est celle que je trouve qui a le plus mal vieilli, entre guillemets, avec le corps. Donc voilà, allez, c'est parti pour la conclusion. Je vous fais la conclusion devant la vitrine. Et voilà les amis, voilà, c'est terminé du coup pour ce beau diorama que m'a fait du coup Lionel. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors la vidéo n'est pas finie dans le sens où c'est la première partie. Ensuite on va voir la deuxième partie où il va y avoir une partie du coup explication de comment le diorama a été fait. Mais aussi la première partie de l'interview de Lionel, puisque quand je suis allé récupérer ce magnifique diorama, tout simplement on a pu échanger ensemble pendant de longues minutes, et je vais poser quelques questions bien entendu. Donc si vous voulez savoir comment c'est fait du coup ce diorama, dans comment il a fait, les étapes, etc. Il ne va pas tout dévoiler bien entendu, mais il va dévoiler quand même une partie de son travail, la façon dont il a de travailler, et surtout sa passion pour Senseiya. Donc restez bien connectés. Je voulais profiter aussi de la fin de cette vidéo pour remercier tous les diorameurs, notamment la Senseiya Squad, hein, qui est donc ma petite squad, là où je fais partie modestement de cette équipe où il y a énormément de talent, mais aussi tous les diorameurs qui m'ont fait des dioramas au fil de ces déjà plus de 5 ans de collection, puisque ça fait la chaîne YouTube à bientôt 4 ans. Donc j'ai recommencé il y a peut-être 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement au niveau des dates, mais par contre je voulais vraiment remercier tous ces diorameurs. Et place du coup maintenant en photo les plus belles photos de ce diorama et de la mise en place. C'est parti, c'est tout de suite. Vous verrez qu'il n'y aura pas la musique de Senseiya, tout simplement parce que la musique Senseiya, je la mets que sur TikTok, puisque sur YouTube, je me fais striker les vidéos à chaque fois, droit d'auteur oblige. Donc du coup, ce sera une petite musique, mais une petite musique de Cocozer, donc Coco Deco by Cocozer, qui m'avait donné et il m'avait laissé cette musique-là. Donc j'ai deux petites musiques, du coup ce sera celle-ci qui sera utilisée pour les photos. Je vous embrasse fort, c'était Ayolos Devi, et à la semaine prochaine pour la partie 2.
だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。